Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des messages subliminaux. Donc je vais vous expliquer ce qu'est un message subliminal, pour ceux qui ne savent pas. Et quel impact ça a sur notre société. Donc un message subliminal c'est... comment expliquer? Par exemple, vous regardez la télévision, une publicité, et puis pendant que vous regardez cette publicité, il peut y avoir par exemple euh, un mot qui est écrit en gros ou en petit, par lequel il y a marqué acheter du coca, par exemple. Mais c'est vite fait, c'est en une fraction de seconde, donc nos yeux n'ont pas le temps d'analyser et de percevoir ce qui se passe. Par contre, notre inconscient le capte. Voilà. Et donc, quand notre inconscient perçoit ce message subliminal, donc acheter un coca, ça va inciter la personne qui regarde la télévision à acheter du coca. Voilà, c'est un exemple. Euh, alors, quand les gens y croient qu'ils sont vraiment libres de faire leurs achats en faisant des courses, alors, il y a une certaine liberté quand même. Bon, moi, je regarde pas la télévision, donc mis à part des films, mais je regarde pas j'évite de regarder la publicité ou quoi que ce soit. Mais après, il faut bien qu'on mange, hein, parce qu'il faut acheter à manger, ça, y a pas de souci. Mais quand vous regardez la télévision, certaines publicités peuvent vous inciter à acheter des choses que vous n'avez pas forcément besoin. Et puis ils sont malins parce que ils jouent sur les stimuli sensoriels. Quand par exemple dans une pub, quand une personne boit du coca, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une pub auquel il nous présente la bouteille de coca. Et on entend une personne en train de boire du coca, puis à la fin il fait ah. Bah ça en fait, c'est c'est une façon de vous auto-programmer inconsciemment, sans que vous vous en rendiez compte. Parce que quand vous entendez la personne en train de boire du coca et faire ah, bah en fait, vous vous mettez à la place de cette personne. Et du coup, vous vous dites, en fait, je suis en train d'en boire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, votre inconscient pense que vous buvez ce coca. Et ça vous incite à en acheter. Voilà. Donc, c'est voulu évidemment par ceux qui font la publicité, hein. C'est comme ça qu'ils arrivent à vendre leurs produits, malheureusement. Et enfin, malheureusement. D'un côté, non, parce que, comme j'ai dit, il faut bien qu'on mange. Mais je trouve ça dégueulasse qu'on incite les gens à acheter des choses à leur insu, alors qu'on est censé être dans un pays qui est censé être libre. Et c'est ça le problème dans cette société dans laquelle on vit, quoi. Et, et donc voilà. Donc après, je vous oblige pas à ne plus regarder la télévision, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais, mais en tout cas, je vous aurais prévenu. Voilà, je fais part de ce que je sais. Et si vous préférez vivre dans un monde auquel on essaie de vous contrôler, de dicter votre vie, de,
de vous implanter, enfin de vous mettre des pensées, des façons de vous comporter à votre insu. C'est vous qui voyez. Moi, je, je ne cherche pas à obliger quiconque à vivre de telle manière. Mais au moins, je vous ai prévenu de ce danger-là. Voilà. Parce que les messages subliminaux peuvent aussi vous contrôler un peu vos comportements. Par exemple, dans un film, quand vous regardez un film ou une série à la télévision, euh, il y a certains passages auxquels on voit une scène euh, et il y a la musique et l'action du personnage, par exemple. Donc la musique plus l'action, parfois c'est un moment, ça entraîne des sentiments de peur. Parce que la musique, parfois, joue un rôle dans les émotions, elle déclenche des peurs ou des émotions positives. Mais quand il s'agit des peurs, bah, le, le, le film en question vous incite à avoir peur. Alors que là, à l'instant T, vous n'avez pas eu peur. Donc c'est une façon de contrôler Je pense, hein, après je n'entends pas avoir raison, mais je pense que les messages subliminaux sont une façon de contrôler déjà vos comportements et aussi vos 7 chakras. Parce que, comme je disais dans une vidéo, certains chakras sont liés à des émotions. Et, et quand par exemple, on, quand on a peur, par exemple, on a le chakra émotionnel, des émotions qui s'activent. Donc ça, alors c'est bien qu'ils soient activés, ça le stimule, mais euh, c'est pas vous qui le décidez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient pas de vous, ça vient du film ou de la publicité. Et c'est ça le danger parce que ça joue beaucoup sur l'instinctif, sur l'instinct de survie, ouais, sur tout ce qui est euh, besoin de manger, de boire ou vos émotions, hein, la façon de vous comporter, comme j'ai dit. Donc c'est pour ça quand on regarde les personnes euh, qui vivent leur vie, je parle bien sûr des gens non éveillés, quand ils vivent leur vie euh, habituelle, ils souvent vous voyez que leur comportement, leur façon de parler, etc. n'est pas du tout naturel. Parce que souvent ils prennent exemple sur ce qu'ils ont vu à la télé, dans les films. Et du coup, les films ou la télévision programment un peu leurs émotions, leur façon de se comporter. Et du coup, c'est pour ça que parfois la plupart des comportements des gens ne sont pas naturels. Voilà, donc, enfin, ne nous paraissent pas naturels. Voilà. Quand on les observe, ça ne paraît pas naturel. C'est pour ça que quand on voit les jeunes d'aujourd'hui, bon, moi j'en fais partie, je suis né en 97, mais je me laisse pas euh, manipuler. Vous voyez, moi je ne fume pas, je bois pas d'alcool, je ne dis pas de mots vulgaires comme on peut entendre aujourd'hui, quoi. Voilà, je fais très attention avec ça. Et on voit bien que les jeunes, bah, étant donné qu'ils sont très manipulables dès l'enfance ou à l'adolescence, euh, bah,
Vous vous doutez bien que les messages subliminaux, ils sont plus sensibles, évidemment. Et de toute façon, je vais vous dire un truc, ça c'est une certitude, je peux vous le garantir, ce que je vais vous dire. Euh, les émotions sont une arme puissante pour manipuler les gens. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est attaché aux émotions, donc qui est dans le Vishnugranti, euh, il va peut-être vouloir, pour certains d'entre eux, vouloir dominer, contrôler les gens ou les situations, mais il a aussi de la peur. Parce que s'il est attaché aux émotions, il y a forcément la peur qui va avec. Et, euh, et donc, s'il y a la peur, et bah, au cours d'une situation comme les guerres ou etc., il va se sentir en insécurité. Il va pas forcément trouver de solution. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et c'est pour ça que, comme on a pu le voir dans l'histoire, la peur a toujours été un outil de contrôle. Donc, de contrôle et de manipulation. Voilà. Donc, donc voilà ce que j'avais à dire sur les messages subliminaux. Donc, faites-moi part dans les commentaires de ce que vous en pensez de ce sujet, qu'on en discute. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires, enfin à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.